afin de développer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et pour parler du marketing digital, nous recevons sur ce plateau M. Oumar Ndiaye. Il est digital marketeur. Bonjour M. Ndiaye. Bonjour madame. Merci d'être venu. Merci beaucoup à vous aussi. Alors nous venons de suivre le récit de Diambo Ngom qui nous parle du marketing digital en général. C'est quoi le marketing digital? Le marketing digital, c'est tout ce qui est en rapport avec l'ensemble des stratégies, moyens qu'une entreprise, qu'une organisation ou bien qu'une personne quelconque peut utiliser afin de promouvoir ses services et produits à travers les outils numériques, les réseaux sociaux, les sites web, etc. Alors, quelles sont les caractéristiques du marketing digital? En termes de caractéristiques, il y a différentes manières sur lesquelles on peut aborder cet angle. Sur l'aspect concernant la mesurabilité, c'est-à-dire le marketing digital pourra te permettre de mesurer l'affluence numérique de tes clients ou bien de tes potentiels clients sur les réseaux sociaux, de pouvoir comprendre votre audience, faire la segmentation et bien naturellement de pouvoir comprendre quels sont les différents moyens que vous pourrez utiliser pour pouvoir attirer les personnes vers votre produit ou bien votre service, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors justement, en parlant de clientèle, quelles sont les stratégies et les tactiques que vous utilisez le plus souvent pour attirer les clients? La première chose, ce que beaucoup de personnes ne font pas, c'est d'abord de faire des diagnostics, de comprendre quelle est l'entreprise par laquelle cette entreprise qui veut vraiment promouvoir ses services, de faire le diagnostic complet, l'état des lieux, de comprendre son produit et surtout de comprendre les cibles de cette entreprise. Après ça, bien naturellement, il faut suivre le processus, donc comprendre les cibles, ensuite définir la stratégie globale digitale de l'entreprise, mettre en place une stratégie de communication en fonction toujours de ces cibles et de ces produits et continuer le processus en utilisant les outils numériques, l'infographie, tout ce qui est en rapport avec les aspects vidéo, photos, pour promouvoir la marque à travers les réseaux. Alors justement, en parlant d'outils, quels sont les éléments clés du marketing digital? Les éléments, on peut dire le site web, qui est carrément un aspect qui occupe une grande partie, mais c'est subdivisé. Il y a plusieurs éléments. Il y a aussi les réseaux sociaux qui peuvent intervenir. L'email marketing aussi, qui est un élément très important dans cet aspect. Et pas mal d'autres outils comme les e-books, comme vous avez dit tout à l'heure, et tout autre aspect qui pourra permettre en tout cas que l'on peut utiliser pour promouvoir ses services et produits à travers le web, les réseaux sociaux, les emails, etc. Quelles sont les opportunités que nous offre le marketing digital, sachant qu'on est à l'ère du numérique? Avec cette nouvelle ère, comme je dis toujours, toutes les personnes de l'ancienne génération, vers l'an 2000 et même avant l'arrivée de Internet, étaient concentrées vers ce monde physique qui est là. Donc on était tous concentrés sur le marketing standard, bien classique si je peux dire. Maintenant, tout le monde est concentré sur son téléphone mobile, ses smartphones, le site web, etc. Donc à travers ça, le marketing pourrait être un outil très performant et même permettre aux entrepreneurs qui viennent de démarrer avec des moyens du bord ou bien de démarrer avec peu parce qu'ils peuvent utiliser l'outil digital comme business model pour pouvoir promouvoir leurs activités. Donc les coûts d'investissement en projet de publicité, en projet de développement d'entreprise pourraient être réduits parce que ça pourra vous faire un grand pas vers le développement au début de votre entreprise comme avantage. Alors, est-ce que les Sénégalais ont tendance à investir sur le marketing digital? Bon, disons, nous qui sommes dans le domaine comme agence de com, par exemple, nous comprenons qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à comprendre ce processus, mais d'autres ne le comprennent pas encore. Et malheureusement, c'est un détail, c'est un problème qu'il faudra souligner. Mais ce qui est plus important, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que ces gens puissent comprendre qu'à cette ère, l'affluence numérique est plus importante que l'affluence physique. Plutôt de développer votre boutique physique et de se concentrer sur ça, utilisez particulièrement les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, les sites web, parce que tout le monde est maintenant concentré sur ça. Mais il y en a qui pensent que le marketing digital leur prend beaucoup d'argent. Est-ce que c'est vrai? Non, la publicité physique prend plus d'argent que le marketing digital. Avec peu de moyens, surtout avec la publicité en ligne, les ads comme Google Ads, Facebook Ads, etc., peu de moyens, vous pouvez faire énormément d'argent à travers la publicité en ligne. Vous, par exemple, si vous avez besoin de quelque chose, premier réflexe à faire, tapez tonton Google. Tac, tac, qu'est-ce que j'ai besoin? Et lui, il va vous, bien naturellement, vous répondre. Et c'est dans ce cas de figure que le référencement intervient. Les entreprises qui investissent plus sur leur marketing digital vont apparaître sur les premiers moteurs de recherche. Et naturellement, les clients vont cliquer là-bas et créer l'affluence numérique, se convertir et devenir des clients. Donc, tout investissement que ça peut demander... Tout ça aussi, ça tourne autour d'une stratégie de marketing. Naturellement. Comment faire une stratégie de marketing? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la bonne stratégie qu'il faudrait adapter, c'est de comprendre d'abord ses cibles, de comprendre son produit et de définir votre offre commerciale. Qu'est-ce que vous pourriez proposer qui va être intéressant pour les clients pour pouvoir acheter cette offre? Avec ça aussi, comme meilleure stratégie, utiliser les référencements. Parce qu'actuellement, toutes les grandes entreprises qui sont en train de se développer dans le domaine sont en train de faire cette bataille
éternel avec les référencements, toujours apparaître au premier moteur de recherche Google. Et sur les réseaux sociaux aussi, les content managers ou bien les content marketing, etc., ça peut intervenir pour que vous puissiez créer des contenus, influencer sur les réseaux, publier carrément le quotidien de votre boutique, de vos produits, etc. Et ça pourra attirer vraiment les gens vers vous. Alors, quelles sont les contraintes du marketing digital? Contraintes, disons, la formation. Parce que beaucoup de personnes veulent se lancer dedans, sont en train de publier, de faire des posts, photos, vidéos, mais ils ne savent pas carrément comment s'y prendre pour faire la photo, pour faire la vidéo, présenter son produit, le mettre sur Internet, le mettre sur les réseaux. Parce que particulièrement, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. En faisant une publication vidéo, Facebook, Instagram, etc., il y a des manières sur lesquelles vous pourrez vous prendre pour pouvoir mieux référencer votre publication ou bien mieux créer de l'interaction. Mais si tous ces paramètres ne sont pas pris en compte, donc vous allez faire beaucoup de marketing digital sans faire du marketing digital. Alors, justement, en parlant de faire beaucoup de marketing digital sans faire du marketing digital, quelle est la différence entre le marketing digital et inbound marketing? Dans le marketing digital, donc, le inbound est un élément qui intervient dedans. Il y a deux aspects. Il y a l'inbound marketing et il y a l'outbound marketing. D'abord, pour revenir sur le outbound, c'est le contact direct. C'est-à-dire, moi, je vous approche, je vous vends mes produits directement avec l'offre commerciale. Mais sur l'aspect du inbound marketing, ça fait intervenir plutôt la création de contenu. Au lieu de venir vers vous directement, je crée du contenu, je crée de l'attraction pour que les gens puissent maintenant me retrouver sans pour autant que je vienne vers eux directement. En faisant des stories, en faisant des vidéos réalisées par-ci par-là, le référencement. Comme ça, les gens vont être confiants sur ça, vont comprendre sans pour autant interagir directement avec vous. Et c'est à travers ce canal-là que ces gens vont emprunter, comme on appelle tunnel de vente, pour arriver vers vous comme destinataire final. Est-ce qu'il y a des objectifs qu'on se fixe par rapport à la publication et tout ça de nos produits? Naturellement, tout ce qu'il faudrait faire, il faut d'abord se fixer des objectifs. Sinon, vous allez errer comme ça sans pour autant avoir des objectifs qui sont vraiment précis. Donc, fixez-vous des objectifs. Vous voulez faire des objectifs SMART, qui sont naturellement mesurables, qui sont spécifiques, qui sont atteignables et dans un timing donné. Dites-vous que vous voulez atteindre tant de visibilité, tant de clients, tant de ventes, tant de chiffres d'affaires. Et c'est en fonction de ces objectifs que vous allez définir vos stratégies. Parce que c'est l'objectif d'abord, ensuite la stratégie pour atteindre l'objectif et enfin les moyens pour faire la stratégie et atteindre l'objectif. C'est quoi le social media marketing? C'est en rapport avec tout ce qui est l'utilisation, la gestion des réseaux sociaux pour faire du marketing digital. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Snaps, etc. etc. Donc c'est ça. Alors quel est le réseau le plus adopté pour les professionnels? Effectivement, naturellement, vous avez bien fait de préciser professionnel, parce qu'avec chaque catégorie, il y a des réseaux qui sont plus adaptés. Par exemple, Instagram est un très bon réseau pour faire du marketing, de l'influence, pour bien présenter votre produit. Bien vu que comment Instagram est structuré, donc c'est un canal qui est extraordinaire pour promouvoir son marketing. Mais pour les professionnels particulièrement, utilisez Instagram, LinkedIn. Très important d'utiliser LinkedIn parce que c'est un réseau qui regroupe beaucoup de professionnels dedans. Mais actuellement, avec ce monde-là, il faut créer de la virabilité, être viral, si je peux dire ainsi. Donc, que vous soyez professionnel ou autre, utilisez toutes les plateformes. Il y a TikTok, automatiquement vous êtes viral et ça peut amener beaucoup de clients vers votre service ou bien votre produit, par exemple. Et si je veux vendre un produit, qu'est-ce que vous me proposez? Quel réseau? Instagram, Facebook, TikTok. C'est un très bon canal pour pouvoir vendre ces produits. Pourquoi ce choix vers ces réseaux? Parce que sur Facebook et Instagram, vous pouvez utiliser les ads comme Facebook Ads avec la publicité payante, combinée avec la création de contenu. Vous pouvez faire énormément de chiffre d'affaires si vous avez la bonne méthode et la bonne stratégie. TikTok aussi, il y a TikTok Ads. Mais sur TikTok, l'algorithme est beaucoup plus réceptible avec TikTok. Automatiquement, vous pourrez être viral si vous proposez des contenus qui sont vraiment très intéressants. Des fois, il peut y arriver qu'on propose des contenus à une période, on se met en avant de tout ce qu'on fait, c'est visible. Mais à un moment, il peut y arriver qu'on a des contraintes. Comment faire pour adapter cela aussi? Il y a ce qu'on appelle les tendances et ce qu'on appelle la veille technologique. C'est-à-dire une veille que vous devriez faire toujours pour comprendre comment l'algorithme répond. Parce qu'à un moment donné, au début, il y a les formats vidéo qui étaient comme format YouTube, comme format télé. Maintenant, vous voyez, il y a les formats réels qui prennent tout l'écran. Ça, c'est l'expérience client. C'est TikTok qui a démarré ça et qui a fait vraiment, qui a été vraiment viral sur ça. Ensuite, Instagram a adopté les formats réels, Facebook a adopté les formats réels parce que nous savons tous que ce sont ces formats qui attirent beaucoup plus et qui retiennent beaucoup plus l'attention des personnes qui consomment Internet ou qui consomment les réseaux. Donc maintenant, vous devrez faire la veille pour comprendre quelles sont les tendances, qu'est-ce qui est maintenant actif et l'algorithme change tout le temps. Si vous n'êtes pas adapté à ces nouvelles mises à jour, ça serait vraiment un problème pour évoluer dans ce domaine. Et il n'y a pas de solution pour adapter?
Il faut vraiment se former naturellement, suivre des comptes qui en parlent toujours, utiliser surtout des outils qui sont en perpétuelle mise à jour. C'est ça, des fois il faut adapter ces outils aussi par rapport à l'actualité et tout ce qui se passe. Effectivement, parce qu'il y a des outils qui sont un peu standards, mais à un moment donné c'est dépassé. Il y a de nouveaux outils que même les intelligences artificielles, avec les IA, qui sont en train de révolutionner vraiment le monde du marketing et qui peuvent vraiment vous aider vers cette nouvelle technologie. Merci beaucoup, Monsieur Oumar Ndiaye. Votre mot de la fin? Je dirais à tout le monde de se former, de comprendre c'est quoi les principes et de comprendre que le monde est actuellement centré sur l'aspect du marketing digital. Formez-vous, comprenez le processus et il faut toujours se lancer, comme je dis toujours. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Alors, je rappelle que nous étions en entretien avec M. Oumar Ndiaye. Il est digital marketeur et nous parlions du marketing digital. Nous poursuivons l'actualité, mais cette fois-ci, c'est pour parler de...